Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en cette journée de faible volume car Independence Day oblige aux États-Unis, les marchés sont fermés. Alors la séance est assez intéressante même si elle n'est pas très significative encore une fois au regard des volumes faibles et de l'absence des Américains, mais on va essayer d'en tirer quand même les éléments principaux. Premier élément qui saute aux yeux, c'est que vous voyez la moyenne mobile à 20 séances là. On était juste au-dessus vendredi et ça n'a pas été confirmé aujourd'hui. Aujourd'hui, la séance nous amène à repasser en dessous de la M20, mais également en dessous de la Kijun qui avait été également vaincue sur la séance de vendredi. Donc, on fait un pas en arrière et les raisons de cette déception sur le plan des fondamentaux, eh bien, c'est des inquiétudes autour de la santé des banques italiennes. Et au niveau technique, eh bien, nous sommes venus buter sur les 61,8% de retracement de Fibonacci. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous prenez le plus haut d'une jambe de baisse, vous prenez les plus bas, vous tirez comme ça. Il y a un module de formation sur ça dans ma formation intégrale. Et vous voyez, tout le niveau se trace tout seul. Et nous avions ici effectivement une résistance importante. Et les deux ensemble constituent un sommet en pince, c'est-à-dire, j'ai mis un lien pour le tuto si vous voulez en savoir davantage, mais clairement, lorsque deux bougies à la suite consécutives, donc montre des niveaux les plus hauts qui sont similaires, vous êtes face à un sommet en pince. Alors le sommet en pince a une réputation baissière, même si statistiquement c'est un petit peu usurpé. Mais ce qui est important, c'est de remarquer que ça apparaît sur un niveau significatif et surtout, il y a un avalement baissier derrière. Regardez, bougie 1 verte, bougie 2 rouge, le rouge avale le vert. Ça, généralement, ça veut dire qu'on a plus de chances d'aller plus bas qu'aujourd'hui que l'inverse. Les indicateurs techniques sont assez intéressants parce que il y a un dissensus. Le momentum est supérieur à 0, donc c'est plutôt main haussier, mais c'est pas confirmé par le RSI qui lui dit que la main est plutôt baissier vu qu'on est en dessous de 50. Mais c'est du côté du MACD qui se passe quelque chose d'intéressant. Vous avez un signal haussier puisque le MACD vient de croiser son signal à la hausse. Alors ça fonctionne pas à tous les coups, mais ça fonctionne quand même généralement. Regardez, ça s'est produit ici. Et derrière, vous avez une hausse. Ça s'est également produit ici. Et derrière, vous avez une hausse. Même si ça s'est produit ici et que vous avez eu finalement une seule bougie de hausse. Donc là, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Vous avez ce signal qui est haussier, qui donc apporte de l'eau au moulin des haussiers. Tout en confirmant une fois de plus qu'il faut prendre ça avec des pincettes vu la faiblesse des volumes. Donc, tout ça pour dire que on a de fortes chances, à mon sens, d'aller tester la Tenkan quand même. Mais de là à dire que la hausse soit terminée, c'est un pas qu'on ne peut pas prendre. On verra. Les autres marchés disent la même chose. Vous avez ici un refus pour le DAX d'aller plus haut que la séance de vendredi. Mais là, il est vrai que le pauvre DAX a pris dans la face la M20, la Kijun, la Tenkan, avec derrière un avalement baissier. Donc ça, effectivement, c'est un peu plus inquiétant. Et l'Eurostoxx, c'est pareil, M20 et Kijun en opposition. Les marchés US sont fermés. Donc j'ai un petit peu de mal à vous donner mon scénario pour demain, puisqu'encore une fois, pour la énième fois, je ne peux pas vraiment m'appuyer sur une bougie significative vu les volumes. Il demeure que j'envisage quand même que la Tenkan maintenant soit touchée. Donc j'espère choper un signal baissier lors d'un rebond pour aller viser la Tenkan. Mais je ne serai pas plus gourmand que ça parce que j'ai pas vraiment confiance dans la bougie du jour. Voilà, il me reste plus qu'à vous saluer et à vous souhaiter une bonne soirée et à demain pour la mise à jour.